Écoutez donc cette histoire. Voir deux enfants pleurer sous les branches d'un pommier en fleurs n'est pas du tout dans la tradition printanière. Et cela a de quoi vraiment intriguer Befolin, petit gobelin accroupi dans la fourche que forment les deux grosses branches de l'arbre en fleurs. Mais oui, il y a tant de choses plus sympathiques à faire au printemps. Sous le dôme en fleurs, Béranger tente tout doucement de consoler Julienne. Mais il a beau faire le fier, ses yeux rouges témoignent de sa peine. Béranger, il est mousse à bord de la Pomone, un sacré trois-mâts qui demain va prendre la mer de Fécamp pour aller à Terre-Neuve. Befolin ne sait pas quoi faire. Comment consoler nos deux petits amoureux? En plus, normalement, le règlement l'interdit. Le sortilège l'a bien dit. Interdiction d'intercéder auprès des âmes sans son autorisation. Mais ils sont tellement mignons. Alors Befolin, dans l'arbre, grimpe sur la branche, coupe une fine branche fleurie et la pose sur la jupe de Julienne, une jolie jupe androguée, pendant que Julienne se mouche en faisant beaucoup de bruit. En gage d'amour fidèle, Julienne donne la branche à Béranger pour que dans son voyage, ils se souviennent de ce printemps heureux, de leur amour tout neuf. D'ailleurs, il l'a promis, à ce retour, ils se marieront. Le voyage dure 1 an. Quand il sera de retour, les pommiers seront en fleurs. Ce sera un sacré décor pour une noce. Et puis on invitera le village. On les mettra dans leurs plus beaux habits. Il invitera le capitaine et tout l'équipage d'ailleurs. Et ensemble, ils boiront le bon cidre de l'année. Pour un navire de ce tonnage, la Pomone a vraiment fière allure dans le port de Fécamp. Avec à la proue une grande figure sculptée et peinte qui offre sa généreuse poitrine au flot et tient dans ses bras une grande corne d'abondance avec 1000 fruits aux saveurs sucrées à l'intérieur. Pomone, déesse des fruits et des jardins, est d'ailleurs la femme de Vertume, le dieu du printemps. Dans les huniers, les gabiers s'affairent. Sur le port, il y a foule. Des armateurs en habits qui discutent des profits des voyages en long cours et des femmes, une tripotée de marmots dans les jupes et le petit dernier dans le bras, qui fait coucou à papa en lançant des baisers. Béranger, arrivé sur le pont, a lâché son pactage et s'est empressé de chercher Julienne. Du regard timide, elle s'est réfugiée près des barriques au bout de la jetée. Alors, quand il l'a vue, il a agité la branche de pommier fleuri, mais il a crispé son sourire et retenu ses larmes. Bientôt, à l'aide d'un porte-voix, le commandant crie des ordres, repris par le contremaître. Et là, une à une, on a retiré les haussières qui retenaient le grand trois-mâts au port. Et il est parti vers le large, vers Terre-Neuve. Alors Béranger, il a grimpé sur le beaupré et se tenant d'une main d'un été, a glissé de l'autre la branche fleurie au milieu des fruits que tenait Pomone dans sa corne d'abondance. Et il est resté longtemps, là, allongé sur le cabestan, à rêver. L'été a gorgé les fruits d'une saveur sucrée. L'automne les a donnés. Et voilà bientôt la fin de l'hiver. Et dans les tonneaux au fond des celliers, lentement, fermente le cidre. Il sera prêt pour la noce au printemps. Tous les jours, Julienne va sur la jetée pour guetter le retour de Pomone. Mais ce matin-là,
la rumeur a vite fait le tour du port. La Pomone a sombré corps et biens, au large, dans le cœur d'une tempête. Il a beau faire, Befolin n'arrive pas à faire réagir Julienne. Elle reste pétrifiée de douleur. Toute la nuit, les gabiers, ventre contre la vergue, pieds sur les marchepieds, ont tenté de faire les huniers. Mais la voile lacérée a fini par se déchirer, le navire a dématé et a fini par se disloquer. Alors Béranger, en quelques brasses, est allé atteindre Pomone et a serré très fort la figure en bois. Il a tenu longtemps, mais au petit matin, transi de froid, il a fini par s'évanouir. Befolin est allé demander de l'aide aux autres gobelins du pommier. Et ensemble, ils ont réussi à emmener Julienne sur la grève. Et là, ils ont trouvé Pomone, déversant sur les galets tous ses fruits. Et juste à côté, endormi d'épuisement, Béranger. Assis par ordre de grandeur sur la plus grosse branche du pommier, nos 7 gobelins se balancent en cadence au son du violonneux. Et oui, ce printemps, c'est jour de noces au château.